Bonjour public bien aimé, sachez que désormais vous pouvez me retrouver sur Twitch plusieurs fois par semaine, toutes les infos sur le Discord, le lien du Discord dans la description. Et maintenant, votre épisode. C'est pas facile aujourd'hui de faire une série comique basée pour un public plus adulte ou tout du moins assez mature. La plupart malheureusement suivent les exemples de Blake et Ogwyn, les deux incapables persuadés d'être des génies de la provoque et qui se voient comme les successeurs de Trey Parker et Matt Stone, alors qu'ils nous offrent que les plus lamentables des productions animées de ces dernières années avec le trio maudit Brickleberry, Paradise PD et désormais Farzar, qui semble avoir pour but d'abêtir son public tel un Hanouna sous encore plus de coke qu'il ne doit l'être en réalité. Pourtant, et à notre grande et bonne surprise, Inside Job était parvenu à sortir du lot, ne jouant pas de design particulièrement originaux ou d'une animation s'écartant des carcans actuels de la série animée Netflix, mais se distinguant particulièrement par son écriture soignée, ses personnages réellement drôles et attachants, et sa capacité à traiter de sujets plus sérieux tout en étant intelligemment irrévérencieux. Cette histoire d'entreprise du complot, gérée d'une main de fer par une Reagan bien décidée à contrôler le monde par son intelligence, avait réussi le petit exploit de nous redonner espoir en ce type de production. Oh bien sûr, il y avait des défauts, une narration assez éclatée, un manque de fil rouge qui se faisait sentir, un américanocentrisme parfois dommageable et certains personnages secondaires franchement lourdingues qui cassaient l'ambiance. Avec une saison 2 qui se faisait attendre, tout pouvait donc être espéré comme craint. L'ombre bienveillante d'Alex Hirsch planait bien sûr au-dessus du projet et était là pour nous rassurer, bien sûr, mais personne n'est à l'abri d'une chute et d'une erreur de parcours. À part Guillermo del Toro bien sûr, mais là c'est un autre sujet. Mais heureusement, devant nos yeux a pu se dévoiler la meilleure des possibilités pour Inside Job, avec une saison 2 clairement à la hauteur de son départ encourageant. Après avoir parfaitement présenté son univers et ses personnages, ainsi qu'avoir proposé un twist final qui nous avait laissé dans une véritable attente narrative et nous avoir appâté avec un trailer franchement sympa qui copiait la première scène du premier épisode, sauf avec cette fois Regan dans le rôle de l'épave avinée qui fait peur aux enfants avec de terribles vérités. Dreams die! Santa is fake! But student dead is real! You had to learn sometime, Brayden. On est donc face à une situation inverse de celle de la première saison. Cette fois, Regan n'est plus en position de pouvoir au sein de Cognito Inc., mais bien aux ordres de son père. Celui-ci, comme prévu par son comportement, se retrouve être un patron quelque peu dispersé et pas particulièrement à jour concernant les véritables buts de la compagnie. Ainsi, Regan et sa team vont principalement devoir faire du damage control et tenter de garder en vie la compagnie qui dirige secrètement le monde. Mais si cette situation est la toile de fond de la saison, et soyons honnêtes, c'est une toile de fond assez peu différente au final de la première saison, c'est bien plus les tourments personnels de Regan qui vont être au centre de l'intrigue. Avec une certaine dose d'intelligence, cette saison 2 va concentrer son récit autour certes des complots et du loufoque étrange de ce monde qui joue avec notre imaginaire collectif lié aux théories du complot, mais également autour de ce qui fait peur à beaucoup, à savoir de la romance. Et c'est à ma grande surprise l'un des plus gros points forts niveau écriture de cette saison 2. Pas qu'elle soit particulièrement touchante ou autre, bien que la fin est réellement belle et tragique, mais c'est bien d'un point de vue écriture et piège évité que je tire mon chapeau. La série évite complètement le trope éculé et franchement insupportable de l'élément extérieur à qui l'on va devoir cacher le monde de sa bien-aimée qui aurait peur de sa réaction s'il le découvrait. Au contraire, l'intrigue amoureuse de Regan fait partie entièrement de ce monde, à la seule différence qu'il travaille pour un groupe concurrent et est à l'inverse de sa bien-aimée particulièrement fatigué et usé par ce même monde. D'ailleurs, en réalité, c'est plutôt logique que la série fasse ce choix. On a déjà vu comment le trope de l'élément extérieur était traité par Regan elle-même. Yeah, we're gonna need an extraction team. D'un simple point de vue de narration, c'est cool déjà. Cela nous montre que ce que l'on nous a montré d'un personnage ne change pas, à savoir que Regan met son travail et le côté secret de celui-ci avant tout le reste, quitte à sacrifier l'individu en question, et que cela ne change pas sous prétexte qu'elle aurait rencontré la bonne personne ou quelqu'un de tellement beau qu'il serait suffisant pour briser les barrières qu'elle a dressées entre elle et le monde extérieur. Au contraire, leur relation devient intéressante car elle permet d'explorer une partie un peu plus sombre de ce monde, pourtant présenté comme loufoque et amusant. Si Regan est extrêmement impliqué dans son travail et il trouve à la fois sa raison d'être et un but supérieur, ce n'est pas le cas de son bien-aimé qui lui en est dégoûté, occupé à constamment effacer les souvenirs des gens ayant vu ce qu'il n'était pas censé voir. Il en est dégoûté et ne voit pas d'issue à ce monde.
De manière générale, c'est un thème assez sous-jacent de cette saison. Regan se rend compte via le point de vue de son compagnon que le monde du complot, que ce soit Cognito Inc., les Illuminati ou les reptiliens, certes, ils dominent le monde, mais ils sont surtout une belle bande de charlots qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, si ce n'est s'amuser entre eux au détriment des autres. C'est via cela qu'on peut voir certainement le point le plus positif de cette saison 2. Regan évolue comme personnage et on la voit petit à petit adopter une toute nouvelle morale. Si dans la première saison, son désir de contrôle venait principalement de son opposition avec son père, désormais elle souhaite contrôler le monde pour le mener vers le meilleur. Pas que sa morale soit en soi meilleure que celle des autres, car même si elle a de bonnes intentions, elle souhaite tout de même diriger le monde à elle toute seule, ce qui est rarement une bonne idée, mais justement c'est un personnage qui devient au fur et à mesure de la série de plus en plus humain, dans ses qualités comme dans ses défauts, et certainement que la 3ème saison nous présentera une Regan implacable dans ses objectifs après les sacrifices qu'elle aura eu à faire durant cette saison, déterminée à imposer sa version du bien au reste du monde, même contre sa volonté, car des sacrifices, des vrais sacrifices moraux, elle en fait durant cette saison, et c'est d'ailleurs des moments profondément tristes de la série, des moments qui d'ailleurs, et c'est à souligner, ne sont jamais coupés par une blague ou un élément absurde. Bien que comique, la série sait poser son ton et a conscience de la gravité de certaines de ses scènes, et ainsi les traite comme telles. Ce qui, en ces temps de dédramatisation de tout élément un peu sérieux, est une véritable bouffée d'air frais. Des évolutions de personnages traitées sérieusement avec la gravité qui leur est due. Son plan nous confirme d'ailleurs tout à fait cette évolution de personnage et cette évolution de sa morale, parce qu'il est putain de terrifiant son plan. I don't think any human is fit to govern humanity. But I could create an algorithm that could, completely unbiased, programmed to calculate the maximum benefit for every living thing. It's what I've always wanted to make for the office, but I could make it for the entire world. Shit. All right, yes. When could you start? Je sais pas vous, mais moi ce monde j'ai pas envie d'y vivre. Et ça fait du bien, vraiment c'est rare qu'une seconde saison parvienne à autant faire évoluer ses personnages et à sublimer son héritage. Durant ces 2 saisons, on s'est énormément attaché à Regan, et la voir pour les meilleures raisons du monde sombrer du côté obscur va à terme, je pense, nous donner un méchant particulièrement bien écrit. Parce que oui, Regan suit un chemin qui je pense va la mener à devenir ultimement le méchant de l'histoire. Mais un méchant qui restera en mémoire car on comprendra parfaitement son système de pensée et pourquoi il fait ce qu'il fait, voire même pour certains on approuvera son plan. Sans en atteindre son degré de puissance bien sûr, moi ça me rappelle un petit peu la série Utopia par exemple. La version anglaise bien sûr, ne regardez pas la version américaine, c'est une horreur. Where is Jessica Hyde? D'ailleurs, si on peut parler d'inspiration, cette saison 2 et plus généralement la direction dans laquelle s'engage Inside Job me rappelle beaucoup le Pentaverate, une série Netflix passée un petit peu inaperçue malgré le fait que c'est fait par Mike Myers. Et j'aime Mike Myers, Austin Powers, c'est toute mon adolescence, qui nous raconte comment un gentil journaliste canadien, évidemment, découvre le Pentaverate, une société secrète qui, à l'inverse des autres, est gentille et veut aider le monde, mais qui semble bien pourri en son sein. Bref, mater le Pentaverate, c'est vachement bien, et en plus c'est plutôt pas mal drôle. Pour en revenir à notre sujet, cette saison 2 de Inside Job n'a pas évidemment que des qualités. Tout d'abord, et c'est vraiment triste, mais Inside Job a un vrai problème au niveau de ses personnages secondaires. Si Brett est vraiment bon et a d'ailleurs d'excellents épisodes dédiés, notamment un qui est une énorme critique de Tucker Carlson et de Fox News, qui marche vraiment dans son propos comme dans son écriture. Même si vous n'êtes pas familier avec l'un ou l'autre, imaginez juste que ça parle de CNews et de Zemmour, ou de Pro, ou de Hanouna, ou de Bloch, ou de Lévy, ou de n'importe quel présentateur de CNews en fait. Putain, on a vraiment un audiovisuel de merde. Bref, si Brett est vraiment bon, ce n'est pas le cas des autres compagnons de Regan, qui sont vraiment des boulets pour la narration. C'est triste, mais ils ne parviennent jamais ni à être drôles, ni à être profonds, ni à être intéressants, ni à être touchants. On est vraiment sur des réminiscences de persos de mauvaises séries pour adultes. Si on savoure les personnages de Regan et de son père, ou de Brett, ou de son intrigue amoureuse, si on savoure leurs dialogues et leur manière de présenter le monde et même leurs blagues, on sait à l'inverse que chaque fois que l'un des boulets ouvre la bouche, le niveau va terriblement baisser. Certains sont moins pires que d'autres et on sent clairement que la narration en laisse certains de côté tant ils n'ont rien à raconter. Mais il faut bien dire que par exemple le pire des épisodes est clairement celui où Mick le champignon est au centre de l'intrigue. Ça fait une pause dans la narration, ces dialogues sont insupportables et on a l'impression d'un coup d'être téléporté dans une série nulle qui fait des blagues de paix, ce qui fait un petit peu mal aux fesses. Niveau animation, on n'est pas sur le Nirvana non plus. Les designs font toujours aussi génériques dans ce qui se fait aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage. Et la série ne brille jamais vraiment de ce côté. Bon, pour le coup, c'est pas trop grave, vu que c'est plutôt les dialogues qui comptent, mais on aurait vraiment apprécié un peu plus d'originalité dans le style visuel. On citera aussi que la série fait des vannes un petit peu éculées, sans les pousser suffisamment à bout pour que ça devienne absurdement drôle. Par exemple, faire la vanne faite 1000 fois sur l'immortalité de Keanu Reeves, c'est pas trop le top de l'originalité.
Avoir eu la voix du vrai Keanu Reeves pour l'occasion aurait poussé la vanne suffisamment loin pour qu'elle devienne absurdement drôle et qu'elle marche d'un coup bien mieux. En plus, il est souvent chaud pour ce genre de petite absurdité, Keanu. Mais là, non, du coup, ça tombe un petit peu à plat et on est juste face à... Oui, c'est la blague sur le fait que Keanu Reeves ne vieillit pas. On l'a tous entendu 1000 fois, c'est pas fifou. C'est vraiment dommage parce que ce genre d'hésitation nous font parfois sortir de l'évolution de Reagan, qui est vraiment le point central de cette nouvelle saison. Trop impliqué dans la narration et présent depuis le début, ces personnages sont clairement malheureusement pensés pour rester dans la narration, alors qu'ils la ralentissent comme les véritables boulets qu'ils sont dont les chaînes ne peuvent plus être coupées. Cette saison 2 est donc un vrai petit tour de force en soi en réalité. Je maintiens sur le fait que Inside Job n'est pas non plus la série qui changera votre vision de l'animation ou qui marquera l'histoire de l'animation. Encore que, si la série continue sur sa lancée, il y a moyen. Mais c'est surtout une série solide qui sait ce qu'elle raconte, le raconte sur des bases solides et ne sacrifie pas son envie de raconter quelque chose sur l'autel de la blague facile et des épisodes à trame unique. On sent que les créateurs ont envie de nous raconter une histoire bien spécifique qui va d'un point A à d'un point B, c'est-à-dire l'évolution de Reagan. Une saison 2 qui sait conserver ses acquis tout en développant ses points forts, avec une aisance traduisant le talent de ceux qui travaillent dessus et qui tente à bout de bras de remonter le niveau de la série mature d'animation, qui est malheureusement aujourd'hui bien bas. Présentant de vrais personnages complexes qui observent des évolutions logiques et bien écrites, un univers qui évolue dans le bon sens dans son originalité et des dialogues toujours aussi bons, Inside Job n'a clairement pas déçu avec cette seconde saison. On pourrait juste espérer que d'une manière ou d'une autre, ces personnages secondaires soient soit dégagés de la narration, soit connaissent la même évolution que le personnage principal, mais réussir à faire cela sans parasiter la narration, sans faire une pause dans l'histoire de Reagan et sans que ça soit lourd, me paraît tout de même improbable. En attendant une saison 3 qui répondra à ces questions sous le règne impitoyable d'une Reagan finalement aux commandes du monde, je ne peux que vous enjoindre à regarder cette saison 2, et je vous dis à bientôt, et salut!